vous êtes un essai bébé comme moi, vous rencontrez des difficultés à avoir un bébé, ou vous voulez nous soutenir, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. La famille, je veux vous dire d'abord merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne famille. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, nous allons parler des essais bébés et les difficultés que je rencontre moi personnellement. Je ne sais pas vous allez peut-être me dire en commentaire. Comme vous le savez, je vais avoir 39 ans en septembre. Oh, je suis vieille, je sais. Pas besoin de dire, je sais, je suis vieille. Donc, du coup, vous savez aussi, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, vous savez que la fertilité baisse à partir de 35 ans. Et moi, j'en ai 4 de plus. Pour ne rien arranger, j'ai l'endométriose. Ça aussi, vous le savez, si vous êtes là depuis longtemps. Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, je vous l'ai dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre des difficultés énormes. Mon endométriose ne me laisse pas tranquille. J'ai mal tout le temps. Difficulté numéro 1. Vous savez comme moi que de nos jours, l'endométriose n'a pas de traitement médicamenteux. Tout ce qu'on a, c'est des calmants pour calmer la douleur. Le vrai traitement, c'est l'opération, entre guillemets. Mais je ne suis pas prête à me faire opérer au jour d'aujourd'hui. Donc, ce qui fait que je prends le cachet pour calmer mes douleurs. Et comme vous le savez, l'endométriose peut être une des causes d'infertilité ou de stérilité. Donc, ça c'est difficulté numéro 1. Difficulté numéro 2, je suis une femme active comme j'imagine vous toutes. Ce qui fait que je travaille. Mais le problème n'est pas que je travaille. Le problème est que je travaille des nuits. Bon, ce qui fait que champion travaille des jours, moi je travaille des nuits. Ce qui fait encore, je me répète, que des fois on se rencontre dans les escaliers. Il monte, je descends. Vous comprenez? Et des fois on ne se rencontre pas. Parce que si moi je dois sortir tôt ou lui doit revenir tard, ça y est, c'est foutu, on ne va pas se voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment faire par rapport à toute cette situation? Je ne sais pas. Si j'arrête de travailler ou si champion arrête de travailler, comment on va faire? Parce qu'on a une famille, un loyer et tous ces trucs bizarres que vous connaissez. Voilà, difficulté numéro 3. Difficulté numéro 4 que je viens d'apprendre cette semaine, c'est lundi précisément. Oui, j'ovule. Vous savez, je suis accro au test d'ovulation. Ça, c'est mon truc à moi personnel. Les tests d'ovulation, ça coûte cher. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas vous combien vous achetez. La marque, c'est vrai qu'il y a des marques un peu moins chères sur Internet. Mais moi, j'aime pas trop acheter les choses sur Internet. Je suis plus, je vois la chose, je regarde, je touche. Comme ça, j'achète. Moi, j'achète celle en pharmacie. Déjà, je ne prends pas le plus cher. Je prends le moins cher. Je prends celle à 14 €. Mais oui, je vous avoue, mes amis, ma famille, je suis devenue une testeuse compulsive. Vous savez ce que ça veut dire? Même si je sais que là, il n'y a rien, mais je me dis, oh, non. Je vais quand même tester, on ne sait jamais. Vous savez, moi, je suis la reine de on ne sait jamais. J'adore dire on ne sait jamais. Même là où il ne faut pas dire. Même là où il ne faut pas faire. Parce que je vois des choses comme ça, là. Et je me demande si par hasard, je ne suis pas en train de devenir folle. Ou seulement, je suis une testeuse compulsive. Parce que dites-moi les filles, comment vous faites? Si je dois acheter test de grossesse, au lieu de prendre un, je prends 2. Ce qui veut dire, je vais prendre une précoce et une normale. Si je dois
pas m'acheter les tests d'ovulation. Je ne vais pas prendre un paquet, je vais prendre 2 paquets. Pourquoi? Parce que je suis une testeuse compulsive, les amis. Les tests doivent se faire normalement 1 fois par jour. Mais moi, ça m'arrive de faire 2 fois par jour. C'est quoi l'intérêt? Je ne sais pas. C'est ça, je me dis non. Je vais confesser ça devant vous. Qui sait, vous allez me faire une thérapie là dans les commentaires qui va m'aider à arrêter d'être testeuse compulsive. Parce que là, c'est pas possible. En fait, je suis capable de mourir de faim, mais d'aller m'acheter mes tests d'ovulation et mes tests de grossesse. Et vous savez quoi, dans ma tête, je me dis, non, si je vais prendre les tests moins chers, peut-être ça va me donner un faux négatif, un faux positif, quelque chose comme ça. Et vous savez encore qu'est-ce qui me rend le plus fou? C'est mon âge. Dès que je me mets à penser, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, en septembre, je vais avoir 39 ans, ça y est, c'est foutu. D'un coup, j'ai ma tête dans les chaussettes. Là, je deviens à l'envers. En fait, ça fait que tac, 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 39 ans, tac, tac, 39 ans. Mais, je sais pas, c'est pas de ma faute. C'est peut-être la faute à ma mère. Si elle m'aurait accouché dans les années 90, ça allait être différent. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire malheureusement. Bon, je reviens sur ce qui est important. Quand je suis allée voir une gynéco cette semaine, bon, ce n'était pas par rapport aux essais bébés, c'était parce que j'avais encore une crise d'endométriose comme d'habitude. Il m'a dit, c'est vrai, j'ovule, mais l'ovulation est de mauvaise qualité. Voilà. Donc, vous savez que à partir de maintenant, le combat va être plus long que ce qu'on pensait tous. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Et aussi, je dis au mec, donnez-moi quelque chose. Ben non, il n'y a rien à faire. Vu mon âge, vu les maladies que j'ai, je ne sais pas, à chaque fois c'est toujours mon âge qui revient. Chaque fois c'est toujours mon âge qui revient. Je ne sais pas. Je suis plus vieille que Jeanne d'Arc ou quoi? C'est bon, il ne faut pas exagérer. Bon, qu'est-ce que je dois faire les amis? Dites-moi, parce que là, je suis la reine des idées, mais je suis à court d'idées pour une fois. Je ne sais plus quoi faire. Pour vous prouver que je suis une testeuse compulsive, je vais vous montrer tout ce que j'achète presque tous les mois. Je commence à en avoir un paquet. Mais ne dites pas ça aux champions. Sinon, ça risque de chauffer. Vous, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour supporter toute cette tension? Parce que moi, perso, je suis en train de craquer. On va croiser les doigts, comme disaient les Européens. On va toucher du bois, que cette histoire ne dure pas longtemps. Sinon, je vais vraiment devenir complètement gaga. Comment on fait? Je ne sais pas. Je dois voir. Est-ce qu'il faut que je puisse prendre rendez-vous chez Intuitive? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que je vais aller lui rencontrer? Je ne sais pas. Parce qu'il va me dire tout simplement, madame, vous vous rendez compte vous-même que vous êtes un peu âgée? Ah, il y a quelque chose que j'oublie. J'avais promis à la gynécologue qu'on arrêtera les essais bébés si j'ai 40 ans. Et ça, elle avait écrit. Donc, ce qui veut dire que je suis censée tomber enceinte avant mes 40 ans. Sinon, je dois changer de gynéco. Mais vous le savez bien que si je change de gynéco, il faut que je recommence tout à zéro. Ben, je ne sais pas. Je suis dans cette impasse des essais bébés qui me rend complètement... Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je suis à court d'idées. Je suis la reine.
Moi, je ne peux pas prendre ma température parce que je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Bon. Les glaires, ça, je maîtrise. Il n'y a pas de souci. Je me connais. Je ne prends pas la pilule. Donc, j'utilise des méthodes naturelles ou méthodes de calendrier. Donc, je sais très bien à quel moment j'ovule. Mais si, bref, il n'y a rien. Même si j'ovule, donc il n'y a toujours rien. L'ovulation de mauvaise qualité. Qu'est-ce que vous pensez, les amis? Dernière proposition du gynéco, je dois aller à la procréation médicalement assistée. Bon, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prête là dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire, les amis? J'accepte sa proposition. Je continue de me battre toute seule dans l'ombre. Ou qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je suis venue vous parler. Parce que vous êtes ma famille. Je ne sais pas, dites-moi des petites astuces. C'est vrai, si je n'étais pas malade, les tests d'ovulation, ça marcherait. Si je ne travaillais pas de nuit, ça marche aussi. Je suis vieille, je suis malade, je travaille de nuit. Et aussi, le sommeil, c'est très important pour les gens qui sont en essai bébé. Mais déjà, je ne dors pas bien. Donc, je suis dans une mission impossible. Aidez-moi à résoudre cette énigme. Parce que je ne sais pas ce que je dois faire au moment où je vous parle. En attendant, d'ici là, si je ne deviens pas folle, à cause de mes essais bébés, on se retrouvera le week-end prochain. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Merci à vous, la famille. Prenez soin de vous. Je vous aime avec un très grand cœur comme ça. On se retrouve le week-end prochain. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Hey, hey, hey!